On a été à Tukuna, on a été à Bukombe. Il faut dire, les impressions sont il y en a beaucoup. Du 5 au 8 octobre 2021, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin a visité des activités menées par le consortium du projet pour la promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs PSDSR. Pour le compte de la BMS, la délégation a visité 4 grandes activités que sont une séance d'animation de l'école des maris, l'offre des services de dépistage du VIH avec les jeunes leaders Sakodo, l'animation de l'unité de vidéo mobile MVU et les activités des jeunes au centre jeune Amour et Vie du CEG1 de Natitengu. On est allé à Tukuna, dans les fins fonds de Tukuna, dans un petit village où il n'y avait pas d'école, il y avait un centre d'alphabétisation, mais il y avait l'école des maris. Et l'école des maris, avec des maris qui se veulent modèles, qui veulent montrer qu'on peut avoir une relation de respect dans le mariage et aussi de soins l'un pour l'autre. Que ce soit quand la femme va au marché, que c'est le mari qui cuisine. Et ça, j'ai trouvé quand même quelque chose de très joli, un concept qui est beau et qui peut s'élargir. Après cette séance de l'école des maris, la délégation s'est ensuite rendue à Nata, un village de la commune de Bukombe, où elle a visité une activité de la stratégie Sakodo qui consiste à offrir en stratégie avancée les services de counseling, dépistage VIH par de jeunes leaders des unités scolaires Amour et Vie formés pour accompagner les prestataires des centres jeunes Amour et Vie lors des sorties en campagne. Toujours à Bukombe, mais cette fois-ci au centre-ville, la délégation a suivi une séance de projection de films sur les méthodes de planification familiale animée par l'unité de vidéo mobile de la BMS. Vidéo dans la nuit, sur la place du marché, beaucoup de monde qui venait regarder, des discussions, ça parlait, ça... Donc tout ça, c'est pour briser les tabous. Et tout ça, c'est pour changer les normes afin que les jeunes hommes, les jeunes femmes puissent choisir leur vie et puissent choisir quand est-ce qu'ils veulent un enfant, quand est-ce qu'ils veulent aimer et comment ils veulent aimer une autre personne. Et pour moi, c'est ça l'essentiel de tout ce programme sur la santé sexuelle et les droits reproductifs. Pour finir la visite des activités de la BMS, la délégation a participé à une séance d'animation des jeunes des unités scolaires Amour et Vie sur la gestion des menstrues avant de faire une visite guidée du CGAV du CEG1 de Natitengu en compagnie des membres du comité local de suivi et des membres de la délégation. On a débattu de l'hygiène menstruelle et j'ai été vraiment satisfaite par la spontanéité des jeunes filles et des jeunes garçons. C'est important. Ça veut dire que la menstruation, ce n'est pas seulement la question de la fille, c'est une question du genre. L'imprimaire va nous permettre à ce que ça puisse nous protéger pour que ça ne puisse pas tacher la tenue que nous avons portée. Premièrement, ce que je trouve toujours admirable ici aussi dans le centre Amour et Vue, c'est la force de la jeunesse. Les centres Amour et Vie ont apporté beaucoup dans la vie des jeunes. La preuve, regardez comment les jeunes sont contents autour de ces activités. Parce que tu es là, tu as l'information qu'il faut. À travers les jeux, on te donne les informations. Que ce soit les membres des clubs Amour et Vie ou que ce soit les mages, ce sont des mouvements de changement, des mouvements de changement de comportement où on parle, on brise les tabous, on parle de la menstrue, on parle de la sexualité, on parle de l'amour et c'est quelque chose de très beau à voir. Et je pense que ça donne espoir pour vraiment que la jeunesse s'épanouisse, pas seulement par le savoir, mais aussi par les compétences de vie. Moi, je dis vraiment chapeau, chapeau à vous, vous faites un bon travail et continuez comme ça pour que les jeunes que nous formons aujourd'hui soient vraiment des leaders de demain en ce qui concerne la santé sexuelle. Encore chapeau à la BMS.